Bonjour à tous, bienvenue aux Inconnus du cinéma. La critique commence maintenant. C'est ça. Euh, C'est ça. je On peux, parlait de The Father. on parle de The Father, oui. Ouais. Donc voilà, est-ce que tu veux faire la fiche technique? Je vais faire la fiche technique. Je vais sortir cette droite-là. The Father, sorti en 2020. C'est un film réalisé par Florian, excuse-moi, c'est un français. Florian Zeller. OK? J'ai regardé ce qu'il a fait. C'est tous des films français. Oui. Fait que là-dedans, il n'y a absolument rien que je connais. Étant donné, moi, les films français, c'est pas vraiment un Ta tasse de thé. Non, pas ça que je veux dire, mais c'est pas vraiment comme quelque chose que je me suis aventuré, là, tu sais. OK. Donc, je connais pas beaucoup les films français. C'est ça. Euh, donc, ce film est une adaptation, de ce que j'ai cru comprendre, c'est une adaptation d'un... C'était pas clair, je crois que c'était C'est une pièce de théâtre, une là. pièce de théâtre, exact. Ouais. Donc, T'as-tu vu des bouts? Non, hein? non, t'as vu des bouts, toi? Ouais, j'ai checké des bouts. Ouais, ok. C'est particulier. Tu sais, une pièce de théâtre, souvent, faut que tu sois dans la salle pour vivre l'émotion, parce que c'est vraiment pas comme un film. Mhm. Puis, tu sais, quand tu vois des extraits, ben là, t'es pas dans l'émotion de la scène, mais c'est pas la même game. Non, c'est Ouais. sûr, c'est sûr. Donc, c'est ça, c'est une adaptation d'une pièce de théâtre de Christopher Hampton. Euh, donc, ce film-là, il y a des acteurs là-dedans. Ben Puis oui. il y a, tu sais, un acteur, Sir. je sais pas si tu le connais. Sir Anthony Hopkins. Ouais, je sais pas c'est qui, mais On sait pas c'est qui. c'est l'acteur principal dans le film. Ouais. On a Olivia Colman, on a Rufus Sewell, Imogen Poots, Olivia Williams, puis on a Mark Gatiss puis Ayesha Darker. Donc c'est ça qui fait pour les noms d'acteurs. Personnellement, je connais Anthony Hopkins. Je connais Imogen Poots parce qu'on l'a vu dans... on avait fait un film... Vivarium. Vivarium, oui. Qui était l'actrice principale dans le film avec, Ouais. avec l'autre. Donc, c'est ça qu'on a comme casting. C'est un film assez court, 97 minutes. C'est parfait. C'est parfait. C'est Je parfait. n'aurais pas pris plus. J'ai vu. C'est drôle parce que, en tout cas, je checkais des critiques, puis j'ai vu un gars qui disait que il était pas assez long. Et si, boy. Puis je me disais, tu sais, oui, en tout cas, on va le dire, mais je comprends le fait que t'en voulais plus, mais le film est extrêmement bien dosé Mm-hmm. et dans sa mesure, je trouve que c'est un film parfait. Je pense que c'est lui qui a dit ça, c'est un gars qui aime souffrir. Euh, pas parce que le film est mauvais, on va en parler, Ouais, exact. parce que le film est très lourd. Ouais. Donc, ça fait le tour de la fiche technique. Je peux faire le synopsis. Ah ouais, donc. Ben écoute, on pourrait dire que c'est un huis clos. C'est un film qui se passe relativement à la même place. Dans le fond, on va suivre un homme dans la fin 80 à peu près. Peut-être 85, en tout cas fin C'est 80. précisé, il y a 83 ans dans le film. Ah, Exactement la même âge qu'Anthony Hopkins, d'ailleurs. qui est un fun fact. Ouais. Eh bien voilà, on suit un homme de 83 ans qui est atteint de la maladie de l'Alzheimer. Puis dans le fond, on va suivre ses étapes dans la maladie, mais la maladie étant très avancée. Donc on va suivre la dégringolade de cette maladie-là. Puis dans le fond, lui, ça va être un homme qui va essayer de reconstituer son existence à travers la maladie puis les différents souvenirs qui vont s'entremêler. C'est pas mal le mieux que je puisse vous faire comme résumé. Ça fait le tour. C'est ça, exactement. Donc, on se lance. On se lance. Écoute, c'est... Quand le film commence, tu sais, je m'attendais vraiment à ce que ce soit, tu sais, avec le trailer, que ce soit vraiment vu, qu'on voit une personne âgée vraiment de vivre la maladie de l'Alzheimer, tu sais, puis qu'on voit comme d'un point de vue de ses proches, tu sais, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est la maladie. Puis, direct en partant, assez rapidement dans le film, on s'est rendu compte que c'était pas ça. Oh, ouais. Puis on se disait, ouais, c'est donc bien fucké ça. Exact. On s'est regardé et on a fait,
c'est bien fucké, ce film-là. Oh, Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'ils nous font vivre la maladie du point de vue de Anthony Hopkins, du personnage. exact. Donc, c'est vraiment, ils te font vivre carrément ce qu'il vit. Donc, tu vas avoir des appartements qui changent. Sans préavis, sans... Ouais. Un matin, il va être dans la cuisine, elle va être faite d'une telle façon. Il va se réveiller le lendemain, puis ça va être une autre cuisine. Ouais, puis ce qui est vraiment bien, je trouve, c'est que les appartements se ressemblent quand même dans la manière qu'ils sont conçus. Oui, ben oui. Donc, tu sais, tu regardes les deux cuisines, la manière qu'ils sont conçus se ressemblent, mais la cuisine est différente. Exact. Tu le vois qui est différente, mais c'est quand même pas comme un gros clash où c'est subtil. C'est ça, tu sais, que tu passes d'une maison à 3 étages à un appartement, un loft, genre. Non, c'est vraiment, exact. ça se ressemble, mais tu vois la différence, tu vois que c'est pas la même place. Puis vraiment, au début, on se demande en tabarnane parce qu'on comprenait pas trop ce qui se passait, tu sais. Totalement. Puis non, c'est ça, finalement, c'est vraiment, il mélange comme des époques de sa vie, probablement, mélange des personnes, puis tout le long du film, tu sais, au début, tu comprends, OK, mais il mélange des époques, comme j'ai dit, mais tout le long du film, il te garde quand même des mystères, des choses que, oui, jusqu'à la toute fin, que tu comprends pas. oui, Puis c'est vraiment du génie du film, c'est que ça te garde tout le temps en haleine, puis pas en haleine, mais tu sais, ça te garde tout le temps comme sur un mystère, puis tu veux savoir qu'est-ce qui se passe. Mais en même exact. temps, c'est tellement mené de main de maître Ah ouais, par l'acting d'Anthony ficelé, Hopkins. là. La réalisation est parfaite. Oh, ouais. C'est vraiment... C'est du génie. La performance d'Anthony Hopkins, écoute, c'est du sommet de son art, là. Puis Anthony Hopkins, là, on parle pas d'un autre acteur qui a un background correct. Là. On parle d'Anthony Hopkins, là, Mm-hmm. Un maître dans le jeu d'acteur, un maître dans l'interprétation, un maître dans l'intellectuel. Puis écoute, surpasser ce que tu as déjà établi, comme tu as mis la barre haute, puis tu as surpassé ça, là, sacrifice, man. Mais je vais quand même te laisser poursuivre. Ben, vas-y, gars, je vais te laisser un peu de place. Vas-y, ouais. Mais ça rejoint beaucoup ce que tu disais. Écoute, moi non plus, je m'attendais pas à ce que ça soit un film de même. Puis surtout, moi, ce qui m'a le plus déstabilisé, c'est que tu voyais plusieurs personnes comme étant sa fille. Fait que c'est ça qui me mindfuck parce que je me disais, OK, mais c'est qui sa fille? Puis tu sais, au début, tu le sais pas pourquoi ça se passe de même. Tu sais, tu vois juste un matin, pouf, là, la fille, elle rentre, elle parle avec, puis elle est comme papa, là, j'ai fait venir une aide-soignante, là, tu lui as dit des affaires, tu lui as fait peur, puis ça a été dur de la trouver. Fait que là, en tout cas, bref. Puis là, elle s'en va. Puis le lendemain, tu sais, où il l'appelle au téléphone, puis là, t'entends sa voix, c'est la même actrice, tout ça est beau. Mais quand elle rentre dans la maison, même lui, il est comme, t'es qui? Ben, elle fait, ben c'est moi. Puis là, t'es comme, ben c'est pas toi. Puis là, lui, il est genre, ben non, c'est pas toi. Puis elle fait, papa, je suis ta fille. Puis là, tu vois que pour pas trop comme alimenter cette détresse-là, il fait comme, OK, oui, t'es ma fille. Mais tu sais, il continue de se poser des questions parce que tu vois qu'il la reconnaît clairement pas, mais il veut pas trop l'alarmer. Fait que tu sais, là, j'étais comme, OK, là, on est vraiment dans la perspective de la personne qui vit la maladie. Puis pour des personnes, je crois, qui ont déjà côtoyé cette maladie-là, je pense que c'est moins bouleversant parce qu'ils ont déjà eu une certaine, je m'en allais dire une certaine adaptation, mais tu sais, qui ont déjà été confrontés à la maladie. Donc, c'est quelque chose d'un terrain plus connu. Ouais, mais en même temps, ça ramène des souvenirs difficiles, tu sais. C'est sûr, c'est sûr. Mais ça doit être extrêmement dur. Ça doit être encore plus dur à écouter quelqu'un qui a connu un proche vivre de cette maladie-là, tu sais, vivre cette maladie-là. C'est de revivre ça. Oh, ouais, en termes d'impact émotionnel, je peux comprendre que c'est peut-être difficile, mais je parle juste de, en termes de nous deux qui étaient complètement perdus, parce que je sais pas si c'est quelque chose dans lequel tu as été déjà confronté dans ta vie. As-tu déjà été en contact avec quelqu'un qui avait eu cette maladie-là? Rapidement. J'ai un arrière-grand-père qui a eu cette maladie-là, mais j'y ai parlé peu là, quand il y avait la maladie. Là. Donc, j'ai vu un peu c'est quoi. Mais j'ai vu aussi le côté
tu sais, pas nécessairement qu'il y a rapport à l'Alzheimer, mais tu sais, comme dans le film, on voit souvent, il pense qu'il se fait voler sa montre. Ouais, exact. Puis c'est quelque chose d'assez courant des personnes âgées qui pensent qu'ils se font voler par leurs Ben, c'est proches. sûr, Ou, tu sais, ouais. puis j'ai déjà vécu ça, tu sais, qui pensent qu'ils se moi font tout. fait voler de l'argent, puis tout, mais tu sais. Moi tout, ouais. Tu sais, fait que ça oui, mais donc au côté Alzheimer, je l'ai connu très rapidement, très peu, là. Mais Exact. j'ai connu ça un peu, ouais. Mais tu sais, je dis ça à notre défense parce que, tu sais, on a présenté une vidéo justement que là, il sera pas, tu sais, c'était spécial pour notre Twitch, mais tu sais, on voyait notre réaction live, puis on était clairement perdus, là. Mm-hmm. Puis c'est justement pour cette raison-là que je vous dis que, tu sais, on n'a jamais été personnellement confronté à cette maladie-là, donc c'était un terrain inconnu, puis je trouvais ça tellement réaliste comme film. Tu sais, c'est tellement un film où ce que je trouve que la maladie est très, très bien expliquée, très bien exploitée, très bien jouée. Tu vois vraiment là, de quoi ça a l'air, puis ça m'a tellement ouvert les yeux sur ce que la maladie était, puis surtout sur ce que ça l'impactait dans l'entourage de la personne qui côtoie, mettons, une personne âgée vivant l'Alzheimer, parce que, tu sais, on pense beaucoup à la personne, mais inévitablement, ça l'impacte aussi sa structure familiale, tu sais, les proches, tout ça, qui vivent aussi d'un point de vue externe, qui voient la personne dégradée, puis, tu sais, se détériorer dans la maladie, c'est quelque chose que je trouvais tellement épouvantable. Puis, tu sais, il y avait une scène qui était vraiment bonne aussi, c'est quand la fille, justement, qui prend soin de Anthony Hopkins, elle l'invite justement une nouvelle aide-soignante pour venir l'aider. Puis là, Anthony Hopkins, il fait son jeu de claquettes, puis tu sais, il est vraiment dedans, puis il fait son numéro, c'est incroyable. Puis après ça, il va dire que, parce que lui, il y avait 2 filles, puis il y en a une qui est morte, puis t'as celle, dans le fond, qui s'occupe de lui. Fait que lui, à ce moment-là, il dit, ouais, mais tu sais, il dit ça, puis tu sous-entends qu'il préfère la fille qui est morte, mais lui, étant avancé dans la maladie, il se rappelle plus trop qu'elle est morte. T'sais, lui, il pense qu'elle est encore en vie, mais qu'elle est juste partie. Fait que là, il dit, il dit, tu sais, je sais que cette fille-là, elle m'aiderait plus, elle prendrait soin de moi, puis, mais tu sais, il dit, elle ferait pas ça pour moi, puis tu sais, t'es comme, hey, c'est elle qui fait tout, puis il se rend même pas compte de ce qu'il dit, là. Ben, je me demande, tu sais, comme je voulais parler de cette scène-là, justement, tu sais, oui, il y a la maladie, mais je pense qu'en même temps, ce qui fait aussi du génie de ce film-là, c'est qu'il se base pas seulement sur la maladie, mais tu sais, le personnage a une vraie profondeur. Puis, dans cette scène, surtout, tu vois sa vraie personnalité. Je pense pas nécessairement que c'est la maladie qui crée ça. Ouais. Ben, probablement que la maladie le fait qu'il y a un peu moins de retenue, Exact. mais que quand même sa vraie personnalité ressort. Ouais. Que la personne était, probablement que ce personnage-là joué par Anthony Hopkins n'était pas nécessairement quelqu'un d'aimable. Ouais. Fait que ils ont vraiment il y a vraiment quand même une profondeur dans le personnage, puis qui est probablement accentuée par la maladie. Là. Exact, ouais. Fait que c'est un bon point que tu dis. Cette scène-là était très, 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 très bonne. Ouais, exact. C'est ça, je pense que c'est comme sa vraie nature qui ressort sans retenue, dans le fond. Ouais, c'est très possible, mais tu sais, c'est quand même de voir l'impact au niveau de sa fille qui en prend soin. Puis, tu sais, c'est quelque chose que je trouvais vraiment très intéressant. Puis, je te l'ai dit, c'est quelque chose aussi qui devrait, parce que, tu sais, dans le meilleur des mondes, je me dirige vers une technique en travail social. Puis, dans mon cours, justement, en travail social, tu peux te diriger dans plusieurs branches. Puis tu as la branche des personnes âgées, puis dans ma classe, il y a du monde qui se dirige vers cette branche-là. Puis, je me disais que tu as des centres de personnes âgées vivant de l'Alzheimer, puis ce film-là doit être montré à titre de formation pour les personnes qui s'en vont dans ce milieu-là, parce que, tu sais, si, comme moi, tu n'as jamais vécu la maladie, tu sais pas dans quoi tu t'embarques, là, puis le film est tellement réaliste que il pourrait être utilisé à titre de formation. Là. C'est fou à quel point que c'est une qualité, puis c'est un réalisme incroyable. Puis je vais continuer à le dire, c'est vraiment ce film-là là, devrait être montré pour former les personnes qui s'en vont dans ce milieu-là, parce que clairement, c'est un milieu qui est très difficile, surtout si on considère que la personne vit, mettons, la scène finale, qu'on n'en parlera pas tout de suite, mais cette scène-là, c'est une scène qui m'a
détruit, là. C'est vraiment, ça a été le coup de poing d'en face, puis comme tu m'avais dit, puis c'est sûrement ça qui arrive, c'est des affaires que les infirmières sont confrontées régulièrement. Tu sais, quand ils pognent un moment de lucidité à cette personne-là qui comprend qu'il est en train d'oublier toute sa vie, lui, intérieurement, écoute, il est perdu, il n'y a plus de repères, là, il oublie tout. Fait que là, tu sais, il va se mettre à pleurer puis à demander sa mère. C'est épouvantable, puis, tu sais, c'est ça qui est le pire. Asti, c'est quelque chose qui doit être vécu au quotidien. Fait que, tu sais, je pensais vraiment aux infirmiers, aux infirmières qui travaillent dans ce milieu-là. Écoute, pour vrai, c'est chapeau à vous parce que c'est quelque chose que je sais même pas si je serais capable de faire parce que c'est pas que j'ai comme peur d'être confronté à la maladie, c'est que ça me bouleverse intérieurement parce que je m'imagine juste, tu sais, oublier ta vie, c'est épouvantable. Pourquoi tu vis, tu sais, t'as une vie, tu veux la vivre à fond, puis de finir que tu te rappelles même plus ce que tu as fait, c'est complètement épouvantable. Puis c'est, tu sais, de voir une personne qui serait en panique, puis tu sais, je saurais comment essayer de la contenir puis de la rassurer, mais intérieurement, je m'imaginerais, tu sais, la souffrance, puis hey, c'est épouvantable pour vrai. C'est fou, puis tu sais, genre bégaye, man, parce que c'est... Écoute, ce film-là, il est incroyable, man. Vraiment. Écoute, c'est... Là, j'ai survolé un peu mon avis général. On va rentrer plus précisément, mais c'est ça, man. Ouais, c'était... Juste à y repenser, comme tu dis, ça vient me rechercher, là. C'était quelque chose, là. Ouais, puis j'ai jamais vu un film qui m'a marqué autant, je pense. Exact. C'est fou, tu sais, ce film-là, il m'a vraiment collé un coup de poing sur la gueule parce que c'est... L'interprétation d'Anthony Hopkins, là, c'est vraiment... Anthony Hopkins, là, il t'a donné vraiment un film parfait. Tu n'aurais pas pu choisir un autre acteur, ça n'aurait pas eu le même impact. Anthony Hopkins, là, il a été plus que solide. Puis c'est un acteur qui est, tu sais, surtout, on le connaît pour Hannibal, il a la face, tu sais, d'un gars vraiment, genre, limite, là, psychopathe, là. Puis les moments de regard qu'il lance dans le film, là, ah, man, c'est incroyable à quel point il te fait vivre l'émotion qu'il vit. Puis, tu sais, tu rentres tout dans ce qu'il vit, toutes ses émotions, il te le transmet. Puis, c'était tellement bien joué que ça en faisait peur, man. C'est complètement comme si la caméra s'en allait dans un centre puis te filmait la personne. Exact. Man, c'est ça. Tout était dans ses manières dans ses manières d'agir, juste les subtilités. Tu sais, la manière qui bouge, la manière qui, tu sais, des fois, il va shaker, la lèvre qui tremble, tu sais, des subtilités de même, qui est de l'acting de haut niveau, que, comme tu dis, t'as l'impression de voir écouter une vraie vidéo qui a été filmée, là, tu sais, c'est d'une vraie personne là, qui a un problème, là, tu sais, c'est vraiment, c'est du niveau d'acting incroyable, là. Hey, il a 83 ans, Anthony Hopkins, là. Ah, ça n'a pas de sens, man. Puis il fait ça. Puis tu sais, en plus, on va en parler, je pense qu'on va se lancer bientôt dans la scène finale, justement. J'avais lu comme fun fact quand ils ont voulu tourner la scène, ils ont fait un premier shot, puis le réalisateur a dit à Anthony Hopkins que c'était pas tout à fait l'émotion qu'il voulait. Fait qu'Anthony Hopkins, il a fait OK, il a dit « Je veux prendre un peu de temps pour moi ». Il est parti, il est allé marcher. Après ça, il est revenu. Puis là, ils sont arrivés pour shooter la scène, puis là, il a vu sur le coin de la table un verre d'eau puis un livre. Puis là, il a fait « OK, j'ai besoin d'un autre temps ». Il est reparti. Puis quand il est revenu, là, lui, ça lui a fait penser à son père. Puis là, il a joué la scène comme si c'était son père, parce que c'était pas clair si son père avait vécu la maladie, mais il y avait une forme de démence dans la vie de son père. Puis dans le fond, après ça, il a dit, on a tourné la scène, puis moi, il dit, je me suis mis dans le minding de mon père, puis il dit, la scène a été filmée, puis a été gardée. Puis il dit, dans le fond, il dit, ce film-là, c'est ce que vous voyez, l'acteur que vous voyez, le personnage, il dit, c'est mon père. Là. Puis, écoute, c'est qui se base sur son père pour le faire, je trouve que ça rajoute tellement plus à la scène, puis ça doit être pour ça que, tu sais, il y a autant de vrai.
Puis ça te montre à quel point que Anthony Hopkins, c'est un acteur de renommée. C'est quelqu'un qui, écoute, c'est un maître. C'est de jouer ces émotions-là, c'est un rôle qui est très difficile, là. Puis la scène finale, justement, l'espèce de plan séquence où ce qui réalise un peu tout ce qui arrive, puis que tu le vois commencer à dire que, tu sais, bon, il oublie sa vie, puis après ça, qu'il se met à pleurer, puis, tu sais, vraiment que les épaules, puis il se donne, là, puis après ça, tu sais, il dit « Ma mère était une personne, tu sais, heureuse, puis enjouée, puis tout ça », puis il dit « Tu sais, tu peux-tu aller chercher ma mère? » Ah, man, c'est... Moi, quand il a emmené sa mère, là, ça m'a détruit, man. Ça m'a complètement détruit parce que c'est épouvantable de voir quelqu'un de 83 ans pleurer puis demander l'aide de sa mère. Ouais. Tu sais, c'est fou, man. Puis un bout aussi qui est terrible dans l'histoire que c'est toi qui me l'as fait remarquer. Tu veux-tu le dire, justement, vu que c'est ton point? Ben, je peux le dire. Écoute, t'allais parler des gifles. Il y a le bout, il y a un bout dans le film, assez tôt dans le film, où ce qu'on voit, dans le fond, il y a comme deux maris qu'on voit à sa fille, à lui. On sait pas c'est qui, mais on voit comme il mélange deux personnes, fait qu'on voit deux maris. Puis il y a un des maris, un des Paul, dans le fond, il s'appelle Paul, qui dit comme tu vois la merde que tu nous fais, exact. Puis qui se met à le gifler, puis à écrire des claques jusqu'à en faire pleurer, tu sais, Anthony Hopkins, une scène qui est vraiment difficile, là. Très très difficile, mais c'est pas parce que finalement c'est pas le vrai Paul, tu sais. Exact. Fait que tu comprends pas trop la scène étant donné que c'est pas le vrai Paul c'est l'autre. Mais à ce moment-là, juste dire que moi je pensais que c'était juste il s'imaginait ça. Ouais. Fait que si l'impact est pas là, mais c'est à la fin, puis là vas-y. Ouais. Ben à la fin quand on arrive à la scène où qui est à l'hôpital, tu vois l'infirmière qui vient le voir puis tout, puis tu vois j'imagine un infirmier ou un docteur, peu importe, qui arrive dans la salle, puis c'est ce personnage-là. Exactement. Tu sais, il y a vraiment... T'as vraiment l'emphase sur le personnage, la caméra, vraiment, il montre clairement que c'est le personnage. Fait que moi, le lien que j'ai fait, c'est que probablement qu'il a vécu de l'abus, de la violence dans son centre. Physique, là. Ouais, dans son centre, par cette personne-là, tu sais. Exact. C'est quelque chose qu'on entend assez couramment, là, la maltraitance envers les personnes âgées. Là. Surtout que c'est des êtres extrêmement fragiles, puis tu sais, c'est des êtres qui sont, comment je pourrais dire ça, tu sais, qui ont comme, j'ai pas le terme, je l'ai oublié, là, mais qui ont pas de protection, c'est vulnérables, tu sais, c'est du monde qui sont très, très, très vulnérables, puis t'aider. Merci Katia, c'était, faut pas que je réponde au chat, excusez. Mais là, tu vois à quel point que le film, ça, en tout cas, c'est du monde qui sont très vulnérables. Puis justement, t'as du monde dégueulasse, pour surveiller mes mots, qui profite de cette vulnérabilité-là pour justement aller détruire encore plus du monde qui sont déjà à terre, là. Quand tu m'as fait réaliser cette scène-là, là, je te dirais que c'est vraiment le moment où ce que ça m'a détruit, man. Parce que c'est des choses, justement, comme tu dis, qui arrivent, puis tu sais, on peut pas généraliser. L'être humain, c'est un être qui peut être tellement bon, mais tellement méchant, puis tu sais, on est conscient qu'il y a du monde dégueulasse dans notre société, mais on essaie de penser, tu sais, aux bonnes personnes, puis mais quand tu vois quelqu'un faire ça, là, c'est... Il n'y a rien de pire pour moi que d'atteindre une personne qui est vulnérable comme ça, puis qu'en plus, qui vit une maladie, qui est en train de dépérir pour inévitablement en mourir, puis d'aller crisser des claques d'en face, là, c'est... Ah, man, c'est tellement dégueulasse, là. Il n'y a même pas de mots pour ce type d'être humain-là, puis c'est ça qui me crisse à l'envers, parce que, tu sais... je me dirige vers un métier où justement, tu sais, je vais essayer d'aider puis de vraiment, tu sais, aller chercher le bon dans les personnes, mais je suis conscient qu'il y a du monde qui ont juste pas de bon en eux puis ils mériteraient même pas la vie. Puis ce monde-là, man, ça vient tellement me décrisser, là, de voir ça, là, c'est tellement triste, man, pour vrai, là, ça n'a même pas de mots, man. Moi, c'est vraiment un facteur qui m'a vraiment, là, détruit, man. Ça a été dur à digérer, ce bout-là. C'est vraiment tout, tu sais,
tout le film te fait vivre quelque chose de très lourd et très rough, mais la claque, c'est tout dans la scène finale, là, dans le plan séquence. Là, c'est là que ça se passe, c'est là que tu te rends compte qu'il a vécu de la violence, c'est là que tu te rends compte, c'est là que tu vois carrément voyons. C'est ça. Ouais, je cherche mes mots, là, mais tu sais que carrément, il tombe en morceaux, là, tu sais. Puis il fait une analogie avec les arbres, tu sais, il dit « je perds mes feuilles » quand il se met à pleurer, puis c'est vraiment, comme tu disais tantôt, quand il commence à demander sa mère, là, c'est sacrément, c'est incroyablement dur, cette scène-là, c'est lourd. Ouais. Puis c'est... La façon qu'elle est jouée, là, ce film-là, c'est Anthony Hopkins, il t'a donné une performance qui est incroyable. Puis c'est un film qui va m'avoir marqué pour... si c'est pas toute ma vie, là, pour vraiment longtemps. J'aurais voulu l'écouter 2 fois, mais j'avais pas la force de le réécouter tout de suite une deuxième fois. C'est parce que c'est un film qui est extrêmement... tu sais, on dit qu'il est lourd, mais... Tu sais, oui, c'est lourd, mais en même temps, c'est que c'est tellement triste. Tu sais, c'est vraiment ça. C'est un film qui est triste, qui est réaliste, puis qui montre des choses qui arrivent pour vrai, puis c'est... C'est ce qui fait que c'est encore plus difficile, là. Parce que c'est une réalité. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, ça arrive qu'on on a écouté dans La vie des inconnus du cinéma des films qui étaient quand même possiblement lourds, mais c'est tout le temps dans le fictif. Pis, exact. Mais là, tu pognes quelque chose qui est vrai, puis à la minute qu'on se parle, il y a du monde qui vivent cette maladie-là, puis qui sont un peu dans l'état qu'on a vu. Fait que, tu sais, c'est... écoute, c'est un film qui... C'est ce qui fait que c'est plus dur. Tu sais, on avait fait... je me souviens, Midsommar, t'avais atteint pas mal. Tu sais. Ouais, Midsommar, j'avais eu de la misère. Mais tu sais, on reste encore dans la fiction. Tu sais, exact. Mais là, vraiment, c'est quelque chose que des milliers de personnes vivent. Là. Ouais. Tu sais, fait que c'est d'autant plus difficile. Là. Ouais. Puis, tu sais, étant transparent, là, je pense que c'est, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a autant bouleversé parce que je serais peut-être prêt à dire que c'est ma plus grande peur. Tu sais, de vivre cette maladie-là, pour vrai, c'est... j'ai vécu une personne qui est décédée d'un cancer. Le cancer qui atteint presque tout le monde, là, c'est quasiment une personne sur 2. Mais tu sais, le cancer, c'est dégueulasse. Tu le sens passer, t'en meurs, mais tu sais, au moins, ton dernier souffle, tu sais qu'est-ce que t'as fait dans ta vie, tu sais. Fait que tu peux au moins mourir en te rappelant les moments qui te sont chers, puis mourir dans le réconfort. Mais cette maladie-là, cette crise de maladie-là, va t'empêcher de trouver un réconfort, puis peut-être que rendu au point d'en mourir, tu seras même plus conscient, puis tu seras même plus capable de te dire, OK, tu sais, qu'est-ce que je me rappelle parce que t'es plus là. Mais tu vas avoir quand même certains moments de lucidité vers la fin qui vont te créer un angoisse, puis ça va être terrible. Ça doit être là, l'émotion la plus dégueulasse qu'il n'y a pas. Puis écoute, c'est sûrement pour ça que ça m'a bouleversé, parce que c'est ma plus grande peur. Là. On a une vie, on vit une fois, puis tout ce qu'on fait va rester dans nos souvenirs, puis de mourir en ayant tout oublié ça, là, tant qu'à moi, c'est la pire chose qui peut t'arriver. Là. Fait que c'est peut-être, quand t'es confronté à ta plus grande peur, là, c'est ça, ça te fout à l'envers. Ouais. Fait que c'est triste. C'est le podcast, c'est définitivement le podcast le plus lourd qu'on a fait. Il n'y a aucune joie dans nos voix. Non, mais c'est bien. C'est bien, exact. Ça arrivera sûrement pas 2 fois. Pour vrai, là, un film de même, je vous le dis, je l'avais dit un peu pour Minari, que c'est des films qui sont rares, mais je l'avais précisé dans Minari, que des chefs-d'œuvre comme ça, tu sais, t'en as, mais pas tout le temps. Mais un film comme The Father, qui est quasiment médical ou clinique, là, dans sa façon, c'est tellement réaliste que pour vrai, c'est rare que ça arrive. Puis je pense pas revoir quelque chose de cette ampleur-là. Fait que je trouve ça bien que le podcast apporte cette discussion-là. Ouais. Parce que c'est une discussion qui est très humaine, c'est basé sur des valeurs humaines, ce qui est important. Mais toi, tu sais, c'est-tu quelque chose qui te fait peur, cette maladie-là? Ben, définitivement. Écoute, imagine, tu sais, juste avec la scène finale, ce qu'il vit là, doit le vivre quasiment tous les jours, tu sais. Fait qu'imagine vivre une intense détresse comme ça, psychologique, tristesse,
tout ça, puis de le vivre à tous les jours jusqu'à la fin de tes jours, là, Ouais. ça n'a aucun sens. Là. Tu veux pas vivre ça. Là. Exact. Écoute, c'est... Non. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est encore pire pour nous parce que on n'est pas là. Fait que on peut se projeter puis s'imaginer de vivre ça à répétition. Excusez. Mais eux sont pas conscients qu'ils le vivent à chaque jour. Fait que c'est déjà comme moins pire. Mais, tu sais, je me dis, si tu... Comme là, on a vu ce film-là. Fait que, tu sais, si un moment donné, on commence à avoir des symptômes de cette maladie-là, tu sais qu'est-ce qui s'en vient, là. Puis clairement, là, que genre de savoir que mettons, je serais touché par cette maladie-là, là, je voudrais pas continuer, là, tu sais. Fait que Définitivement. c'est fou, man. Ouais. Tu sais, des fois, tu te demandes qu'est-ce qui te fait vraiment peur, là. Puis, tu sais, souvent, tu peux avoir du monde qui vont dire moi, c'est des fantômes, moi, c'est ci, moi, c'est ça, là. Mais quand tu penses vraiment réaliste, là, qu'est-ce qui te fait vraiment peur, là? L'Alzheimer, man, pour vrai, là, c'est épouvantable, man. C'est épouvantable. C'est ça, man. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais. Mais c'est ça, tu sais, c'est un film qui va nous avoir marqué. C'est un film qui est excellent pour vrai. C'est à écouter. C'est sûr. Définitivement, ça va vous crisser à terre. Mais définitivement, il faut l'écouter. C'est un chef-d'œuvre. C'est bon d'écouter ça. Je veux dire, c'est vraiment. On apprend en écoutant ça. On comprend. On apprend à comprendre plus la maladie. Ouais. Puis il faut l'écouter. Anthony Hopkins. Faut voir sa performance. Puis, tu sais, c'est là que ça dépend. Tu sais, comme ma belle-mère, elle a écouté le film. Puis, elle n'a pas été bouleversée. Tu sais. Elle me dit qu'elle aurait été prête à le réécouter. Fait que c'est ça dépend vraiment de ta relation que tu as avec cette maladie-là, au vécu que tu as. Puis, tu sais, comme moi, étant ma plus grande peur, c'est sûr que d'être confronté à ta plus grande peur, c'est épouvantable, là, tu sais. C'est comme si ta plus grande peur, c'était de mourir. Puis, tu sais, la mort fait partie de l'être humain, tu sais, c'est quelque chose qu'on côtoie, mais, tu sais, c'est ça dépend vraiment de tes valeurs puis de qu'est-ce qui te fait peur. Moi, tu sais, c'était vraiment, ça m'a atteint profondément, puis, tu sais, j'ai jamais douté de finir le film, tu sais, j'étais conscient puis je voulais le finir, mais quand ça a fini, là, je pouvais plus en prendre. C'est ouais, pour vrai, là, pis ça fini tellement intense avec le bout d'Anthony Hopkins à l'hôpital, là, c'est man, ça a fait vraiment, là, comme un gros set piece qui s'installe, mais tu t'attends pas à ce que ça s'en aille là. Puis quand la scène commence, t'as déjà tout le film dans ta tête, mais tu t'attends pas à ce que ça s'en aille encore plus loin. Puis cette scène-là, pour vrai, c'est la scène qui décalisse puis qui fait que le film, c'est une pure merveille. Oui, exact. Tout le long du film, je me demandais qu'est-ce qu'ils vont faire à la fin? Comment ils vont finir ça? Ils vont finir avec sa mort, tu sais? Ils vont finir ça comment? Puis je m'aurais jamais attendu à une fin comme ça. Une fin qui détruit autant. Non, jamais j'aurais pu m'attendre à ça. Puis c'est du génie. Écoute, c'est la meilleure fin qu'ils pouvaient mettre là, pour le film. Exact. Puis c'est pour cette raison-là qu'Anthony Hopkins, écoute, le score, là. Ouais, il faut qu'il... Ouais, j'adore Stephen Young, puis j'ai adoré Minari, mais écoute, il n'y a pas une nomination qui arrive à la cheville d'Anthony Hopkins. Là. Ouais. Malheureusement, ou heureusement, là, mais tu sais, écoute, ça m'étonnerait vraiment. J'ai très très hâte de savoir qui va le gagner, mais Anthony Hopkins le mérite. Là. Écoute, un homme de 83 ans qui surpasse tout ce qu'il a fait, là, faut le faire. Là. Ouais, on va le savoir demain. J'ai tellement hâte de savoir pour vrai. Ouais, on se textera parce que c'est sûr que ça, c'est de quoi que j'ai vraiment très hâte. Puis, combien tu lui donnerais sur 10? Je donne un 9.8. Carrément. Toi? Ouais. Moi, c'est note parfaite, man. Ouais. Ma deuxième note parfaite, 10 sur 10. L'autre, c'était Minari. Ouais. Mais là, écoute, tu peux pas donner plus bas que ça. C'est un film qui est parfait. Il n'y a aucune scène qui est inutile. Il n'y a aucune scène qui fait pas de sens. Les acteurs sont tous
très bon. Les filles sont bonnes. L'aide-soignante était bonne. Le Paul, quand tu le vois au début, le Paul qui serait justement peut-être l'infirmier qui le maltraite. Tu le vois au début qui est assis, puis là, il réalise que, Anthony Hopkins le reconnaît pas, puis il joue bien. Mais quand il arrive à la scène où ce qui fait subir la violence psychologique et physique, il te le joue bien. Il te le joue vraiment bien. Oh, ouais. Fait que... oh, man, c'est... c'est fou, man, pour vrai. Ouais. Il m'a vraiment crissé à l'envers, ça. Puis ça va être rare que vous allez entendre ça aux Inconnus du cinéma, là, mais là, pour une première, vraiment, là, ce film-là me colle ça à l'envers. Ouais. Non, puis même là, chose. Ça fait quoi? Ça fait une bonne semaine qu'on l'a vu? Ça fait une semaine. Ouais, ça fait une semaine. Puis tu vois, man, c'est frais dans ma mémoire encore, là. C'est fou, man. Les émotions sont encore là, puis... ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines même, hein? Ouais. Ah, c'est intense, man. Puis, en tout cas, si vous l'avez pas vu, je vous conseille vraiment de l'écouter. Faut que vous voyez ça une fois dans votre vie. Je pense que tout le monde doit voir ce film-là. Peu importe la personne, tout le monde doit voir ce film-là. Exact. Absolument. Fait que... ça conclut l'épisode, je pense. Ouais. L'épisode le plus lourd des Inconnus du cinéma. Oui, mais... fallait qu'il se fasse. Effectivement, oui. Je suis content qu'on ait... Kev qui débranche son micro, je sais pas pour quelle raison. Allô? Oui, c'est passé là. Ah, c'est le film. C'est le film, hein, il choque que tu veux plus parler. Non, débranche son micro. Je voulais juste le baisser, puis ça... mais ça, c'est justement à cause du film, justement. Mais c'est ça. Fait en tout cas, je conseille vivement de l'écouter. C'est un film qui doit être vu une fois minimum, tu sais. Puis il faut voir Anthony Hopkins à son meilleur. Puis il faut être sensibilisé aussi à cette maladie-là, qui est un gros point fort du film. Là. Voilà. Fait que ça conclut notre épisode. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été là. On espère que vous avez aimé ça. Oui. Si vous voulez voir de l'exclusif, c'est sur le Twitch que ça se passe. Donc, aujourd'hui, vous avez manqué la critique à chaud du film. Exact. Donc, je vous invite, comme d'habitude, à nous suivre sur Facebook. Toutes les nouvelles sont là. Pour savoir notre Twitch aussi, quand on est live, c'est là. Exact. Puis, je sais qu'il ne faut pas faire de promesses. On est bon là-dedans. Mais... j'ai le goût vraiment que le prochain film, parce que là, il y en a 2 qui vont arriver en même temps. On a Mortal Kombat qui est au cinéma en ce moment, puis on va avoir le film de zombies de Zack Snyder. Ouais. Mais Mortal Kombat, pour vrai, pour l'univers de Mortal Kombat, puis en plus des jeux vidéo, du vieux film qui a été fait, je trouvais ça intéressant qu'on fasse Mortal Kombat. Fait que c'est entre ces 2 films-là que ça va jouer pour notre prochain podcast. Ouais, on va s'en parler, mais ça va être entre ces 2 films-là. Puis les 2 films proposent un beau contenu qui va être rempli de folie puis de gore. Ouais. Fait que ça va faire du bien. Ouais, effectivement. Fait que voilà, un gros merci à vous. N'hésitez pas à venir sur le Twitch, venez voir la rediffusion si vous voulez voir nos petites faces à quoi qu'on en ressemble. Puis le contenu qui est exclusif, comme tu l'as si bien dit. Alors, nous allons nous retrouver très prochainement pour de prochaines aventures. Oui. Au revoir. Ciao.